Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Je fais un petit tirage one shot, voilà, en fonction des énergies qu'il y a un petit peu en ce moment. Très chelou, j'ai envie de dire. Euh, j'ai envie de savoir ce qui remonte un petit peu, je vais faire une petite canalisation, tirer les cartes. On va voir, je sais pas, il y a des messages à recevoir, je le sens comme ça, donc on est parti. Allez. Qu'est-ce qui est en train de ressortir en ce moment? La prudence. On doit regarder où on met les pieds. La souffrance. Le deuil. La tristesse. C'est marrant, on a deux cartes, on va dire négatives, on va dire dans ce sens-là, et deux cartes positives entre guillemets. On a le présent. On nous invite quand même à être dans l'instant présent. Et on a la carte du succès. Donc ça veut dire quand même qu'il y a le succès au bout. Alors, je vais relier ces deux cartes. Souffrance et présent. La prudence. Alors, on te dit de regarder quoi? De faire attention à quoi? On te dit de faire attention à quoi? On te dit de faire attention à quoi en ce moment? À la rapidité. Pas aller trop vite. À ne pas être dans la négativité. Et à garder en tête que, ben oui, qu'il y a peut-être une révolution qui se fait en ce moment et que ça doit passer par là. Une révolution, ça peut être interne ou une révolution externe, hein, dans ta vie de tous les jours, avec des gens, des événements, mais ça peut être une révolution interne qui correspond à tu dois prendre ta place. Ta place, elle est ici. Tu prends ta place. Donc, prudence à pas aller trop vite, à pas être dans le négatif. Tout ce qui se passe, c'est pour une bonne raison. Alors, c'est pour que tu acquérisses une liberté. Ok, ensuite, souffrance du moment présent. Pourquoi tu souffres en ce moment? Quand même, regardez pourquoi tu es dans une attente. Tu vois, j'ai la carte de l'attente. Pourquoi tu es dans l'attente et j'ai l'impression que tu n'arrives pas à voir à long terme. J'ai la longue vue. Il y a un revirement de situation. Il y a un revirement de situation qui va arriver. Je veux savoir pourquoi. Je rajoute une carte. Pourquoi tu es en souffrance dans ce moment présent? Pourquoi tu veux que ça aille plus vite aussi? Parce que tu veux que ton vœu se réalise. D'accord. Ton vœu, il est relié à quoi? Il est relié à une communication. Communication, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être avec une demande que tu as faite, hein, parce que le vœu est s'exprimer. Peut-être que tu as fait une demande, que tu as prié, hein, que tu as demandé. D'accord. Pourquoi ça te met tant en souffrance? Parce que ça te fait grandir que dans un... Enfin, j'allais dire ça te fait grandir que dans un sens. Parce que c'est sur toi que ça travaille en fait. Que sur toi. Toi, rien que toi. C'est-à-dire que tu dois avoir un vœu ici, que tu as exprimé, mais qui t'est propre à toi, toi seul. Oui, je sais pas dessiner. Oui, mes bonhommes, ils ont vraiment une tête chelou. C'est relié à quelque chose que tu souhaites vraiment, en lien avec la douceur. Tu souhaites vraiment réaliser quelque chose pour toi, toi seul, ou en partenariat, parce qu'on a quand même le rassemblement, la famille. Mais pour le moment, c'est toi seul qui dois dépasser cette épreuve. Tu as un choix à faire entre le suspense, l'inconnu ou d'autres. Soit ne rien faire, rester froid, hostile, soit donner des nouvelles ou acter des choses apparemment. Voilà. Ou écrire, envoyer un message. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Alors, pourquoi tu es dans ce... Il y a un nouveau départ. Tu veux vraiment changer quelque chose, un nouveau départ. Ah ouais, une séparation définitive. Hein. Donc ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être... tu as envie de quitter une région, tu as envie de quitter un boulot, tu as envie de stopper quelque chose au niveau de la famille, voilà. Bon, en tout cas, il y a le succès au bout. Ça, c'est la bonne nouvelle, ok? Comment tu parviendras à ce succès? Par des sacrifices. Lesquels? Changer de vision.
des choses ou changer de plan. C'est-à-dire que ton premier plan, c'était d'être dans le manque, de se plaindre, d'être dans la négativité ou de ne rien faire peut-être. Ouais, de rester dans l'illusion. Maintenant, on te demande, ton sacrifice, ça va être de dire oui, c'est ok, je peux y arriver, je vais y arriver. Et d'accepter. La dualité ici, le mot qui me vient tout de suite, c'est tu dois accepter qu'il y ait une partie, tu vois, c'est comme le yin-yang, il y a toujours une partie blanche dans le noir et il y a toujours une partie noire dans le blanc. D'accepter. D'accepter un changement, un déménagement. Oui, mais comment? Grâce à ta richesse intérieure. Donc grâce à ta créativité, grâce à tes capacités, grâce à tes dons, grâce à ton écoute. Il y a plusieurs choses là, je vais en tirer 3. Grâce au voyage, grâce à l'étranger, grâce à une personne étrangère éventuellement, et grâce à un engagement envers toi-même, de lâcher prise, de prendre de la distance, ou un engagement, un mariage, grâce à ça. Ok. En fait, c'est un petit peu, t'as l'impression de ne pas savoir comment attirer à toi ce que tu veux, comment avoir la solution. Et tu sais qu'on te dit tout le temps la solution est en toi. Et ça t'énerve, tu fais oui, d'accord, mais j'ai cherché partout, j'ai pas dû trouver encore le bon endroit. Et pourtant, il est là. La solution, c'est de rester dans la joie, c'est de rester dans une vibration haute. Regarde d'ailleurs, le succès, on est dans le jaune aussi. C'est de rester dans le côté de tes valeurs déjà, et de rester... Ah bah, juste derrière, j'ai la carte de l'illumination. Vraiment là... c'est aussi de prendre des vitamines, le citron, la vitamine C. Mais c'est d'essayer de projeter plutôt un scénario positif que plutôt projeter un scénario négatif. On a toujours appris à plus penser négatif que penser positif. Donc il faut absolument que tu apprennes à ton esprit à changer le sens de tes pensées si elles avaient tendance à dire oh bah non ça va être compliqué parce que c'est risqué, parce que machin. Parce que tant qu'on ne sait pas qu'on a un pouvoir illimité et que tout part de nos pensées, bah c'est sûr qu'on ne peut pas matérialiser ce qu'on veut. Donc je t'invite à regarder Le Secret, le film par exemple sur YouTube. Tu tapes Le Secret, le film et c'est comme un reportage par exemple. Après il y a plein de choses en fait. Les méditations aussi sur le pouvoir illimité. Là, c'est parce que tu manques de sécurité. Tu te sens pas protégé ou tu as l'impression que l'univers t'a oublié. T'as mis de côté, que les choses ne bougent pas pour toi. Alors que regarde, on te dit, bah, si t'as l'impression que ça bouge pas, essaye la prière. Qu'est-ce que t'as à perdre? Essaye la méditation. Qu'est-ce que t'as à perdre? Essaye de te mettre en colère pendant que tu dors. Non, je rigole. Essaye d'exprimer les choses, de parler de ta colère, de l'écrire, pour au moins la matérialiser, l'exprimer tout simplement. Aussi, essaye le repos. Peut-être que tu as besoin de repos. Et la transformation aura lieu. D'accord? Et tu passeras, alors, de reconnexion à la nature à quoi? À amour infini. Tu passeras de l'ancrage à l'amour infini. Alors l'ancrage, ouais je sais, c'est celui-là. De la reconnexion à la nature à vraiment l'amour infini. Comment on peut l'interpréter autrement? D'accord, ok. Alors j'ai tiré une carte sur la reconnexion à la nature. J'ai la carte du pouvoir qui tombe dessus. Donc tu passeras en fait de ce que tu vois à ce que tu vas ressentir. Parce que souvent, on pense pas que... En fait, ça m'embête de t'expliquer ce que je reçois comme message, là, tu vois. Parce que moi, je comprends tout de suite. Regarde, par exemple, quelqu'un qui va te dire bah non, je t'aime pas.
mais en fait tu le regardes dans les yeux et tu vois que ses yeux ils mentent, quoi, tu vois, que non, c'est pas vrai, la personne elle te dit non, je t'aime pas ou je te déteste, alors que c'est pas vrai, c'est pas ce que tu lis dans les yeux ou c'est pas ce que tu ressens comme vibration. Ben là c'est ça, tu vas passer de ça à ça. Tu vas passer du fait que euh, euh, que tu avais le pouvoir de voir et entendre les choses, mais là ça va se transformer en vraiment encore plus subtil, quoi, tu vois, de ressentir les choses, de ressentir ce qui va arriver, ou voilà, des choses positives. Alors, ouais, d'accord. Là, il y a, c'est comme si, ce qu'on me montre, c'est un petit peu comme si il y a quelqu'un qui arrêtait pas de te taper sur le système, d'accord? Eh bien là, ça va lâcher. Il y a, il y a un truc qui va se remettre en... C'est quoi l'obscur? Qui va aider les deux parties, autant toi que l'autre, à se remettre sur une vibration de... Je sais pas si tu as remarqué, en fait, en ce moment on a des vibrations où il y a beaucoup de jalousie, je sais pas, des énergies vraiment... voilà quoi, moi ça me gonfle, perso ça me gonfle, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Euh, Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on nous fait revivre des peurs qui étaient très ancrées pour voir si vraiment on les a bien transmutées. Voilà. Pour moi, c'est le message, c'est pour voir si on maîtrise, c'est ça. Si on maîtrise la transmutation, c'est exactement ça. Si on maîtrise la transmutation, si on a bien transmuté nos peurs profondes qu'on a travaillées depuis longtemps, est-ce que on nous teste pour voir si on a bien maîtrisé et si on a de la clarté maintenant dans l'ouverture des choses. Et tu vois, j'ai le triomphe après. J'ai le triomphe qui colle vraiment avec le succès. Et j'ai les mains ouvertes à la famille. Et après, j'ai l'abondance. Et après, tu touches le but. Le but de ce que tu voulais ressentir, c'est-à-dire le ressenti. Regarde, je vais vite, hein, je suis désolée, mais c'est ce que... Voilà, le ressenti et l'intuition. Dans le moment présent. Donc, vous inquiétez pas. Tout ce qui vous arrive en ce moment, ce n'est que de l'amour. Même si vous vous dites, non mais attends, l'autre il m'a trahi, il m'a dit ça, l'autre il m'a fait ça. C'est de l'amour. C'est pour que tu apprennes à te positionner. Et c'est le grand plan qui organise ça. Pour que tu arrêtes de résister. Que tu arrêtes de résister à ta renaissance. À ta renaissance. Et en plus, tu l'as médité ta renaissance, tu l'as demandé. Ce qui est rigolo, c'est que tout ce qui nous arrive... Des fois, on se dit, mais pourquoi? Je comprends pas, j'ai rien fait pour, machin. Mais tu comprends après que si ça n'avait pas été comme ça, t'aurais pas compris la leçon. Donc, le grand plan, il sait mieux que toi. Quand je dis le grand plan, tu vois, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà, moi j'avais envie de dire cette vidéo, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Je vais appeler ça comme ça, tu vois. J'ai l'impression que là, c'était un petit peu le bazar là dans les énergies, etc. Et pour te faire comprendre quoi. Bon, dis-moi si en commentaire ça t'a parlé déjà. Et s'il vous plaît, si vous êtes dans un esprit négatif, parlez plutôt de votre souffrance au lieu de dire ouais non moi ça marche pas, moi j'y arriverai pas, ou c'est pas pour moi, ou... parce que je ressens qu'il y a de plus en plus de petites choses qui essayent de s'infiltrer comme ça. Transmute-le, tu peux le transmuter, tu peux le transmuter. Bon, moi je m'en fous, mais ça m'embête de voir quand vous êtes dans la confusion, quoi. Je sais pas comment t'expliquer ça, quoi. Ouais, c'est ça, laisse-toi surprendre par la vie, quoi. Fais confiance au moins, quoi, au fait que tout est parfait, quoi. Tout est parfait. Je pourrais vous donner des exemples dans ma vie personnelle, mais ça implique des gens, donc je peux pas. Mais tout est parfait. Même quand tu subis quelque chose, c'est toujours pour t'apprendre à t'apporter plus de douceur. Ah bah, tu vois, j'ai le karma. Donc c'était la carte douceur pour t'apporter plus de douceur. Mais quelque part, le karma, c'est en fait, tu récoltes ce que tu as semé envers toi-même. Si en toi-même, tu as été trop dur avec toi-même, tu vas recevoir à un moment donné, dans la matière, des gens qui vont être durs avec toi-même.
Si tu te fais pas confiance, si tu doutes de toi, et ben à un moment donné, il y a des événements qui vont se passer avec des gens, parce que on a besoin de gens hein, pour avoir des interactions dans notre grand théâtre, ce grand film qui est la vie, et pour qu'ils aient un rôle chacun et qu'ils appuient sur le fait de ce que toi, tu n'as pas libéré intérieurement. Voilà, c'est cause et conséquence. Le karma, c'est ça. Il y a une cause. Quand il y a une cause, il y a toujours une conséquence. Donc, voilà. Et donc, je fais un petit rappel à certaines personnes qui mettraient des commentaires en dessous les vidéos, des commentaires qui vibrent plutôt négatifs. Et ben, demandez de l'aide à ce moment-là, au lieu d'être dans la critique ou d'être dans le négatif, non, pas moi, ou moi j'y arriverai pas, ou c'est pas pour moi, ou enfin bon, voilà, le côté victime, ce que je peux comprendre, hein, je l'ai vécu aussi, etc. Mais je préfère qu'on demande de l'aide qu'on se plaigne en fait. Parce que bah déjà, en fait, déjà, c'est beaucoup plus courageux de demander de l'aide. Bah, par exemple, je comprends pas, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Moi, j'arrive pas à attirer ça à moi, comment on peut faire? Et je compte sur mes abonnés qui peuvent répondre aux autres personnes parce qu'elles ont déjà dépassé ces étapes. Voilà. Et ça, ce serait une super bonne action. Voilà, voilà. Et ça permettrait au collectif de monter un petit peu plus. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est un peu tiré vers le bas. Voilà, donc je fais ça pour essayer de dénouer des choses, quoi, en fait, pour essayer rapidement d'éliminer des blessures qui n'ont pas lieu de tenir aussi longtemps que ça. Des petites blessures de l'ego. Bon, voilà, bref. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Bah ouais, on va tirer une carte pour résumer tout ça avec les 4 accords Toltec, que j'adore. Que si tu ne connais pas encore, je t'invite à lire le livre des 4 accords Toltec. Ça, c'est un jeu qui s'appelle Pour vivre les accords Toltec au quotidien. Mais sinon, livre audio, les 4 accords Toltec. Et il y a le 5e également. On est parti. Allez, ça résume quoi tout ce qu'on vient de nous dire? Qu'est-ce que vous voulez nous transmettre comme message? Ah bah tiens, regarde. Non mais... C'est juste... voilà. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. J'espère qu'on va comprendre. Alors, l'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne veux pas ce que je ne vois pas, pour m'en libérer. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien. À vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. À vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Voilà. Ben, c'est très fort comme message, hein. Je pense que c'est bien résumé. Et puis bah du coup, regarde, j'avais pris justement après pour ne plus avoir peur. Alors on est parti. Allez. Là tu vas choisir. Un pour toi, rien que pour toi. Alors, la première. Ok, et la deuxième. Alors, je vais donner 2 petits objets. Une jolie sélénite que Chantal m'a offerte. Pardon. Voilà, voilà ma petite Chantal. Jolie sélénite. Et ce joli objet que Laetitia m'a également offert. Donc, la première carte, ce sera la sélénite. Et la deuxième, l'objet en verre. Donc pour la première, si tu as choisi la sélénite, le message pour ne plus avoir peur. J'ai peur de vieillir? J'en profite pour fêter mon anniversaire en grande pompe. Pour faire reculer la peur de prendre de l'âge, il faut considérer l'année qui vient comme un temps à vivre, plein de richesses et de surprises. Ah, tu as peut-être peur de ne pas pouvoir tout faire dans ta vie. Donc on te dit, bah, vis les choses vraiment maintenant en fait, maintenant et en grande pompe.
Ok, ça c'est pour travailler ta foi et la confiance. Et pour le deuxième, je crois que j'ai un petit bug. Ouais, voilà, au niveau de l'image. Et le deuxième. Voilà. Alors là, nous avons « Je cesse d'attendre la perfection de moi-même et de l'autre. » Voilà. Un peu de... Je sais pas, je sens que... Vous me direz en commentaire si vous sentez ça dans les énergies en ce moment, que les gens sont un peu énervés. Peut-être toi, hein, un peu énervé, un peu pinaillé sur des trucs et tout. Mais vas-y, lâche prise, quoi. Bon, bref. La peur d'aimer se nourrit parfois de la peur de se tromper. La peur d'aimer se nourrit parfois de la peur de se tromper, d'être pris en défaut dans un mauvais choix. Il faut prendre conscience que l'humain n'est pas une créature parfaite. Chacun a le droit d'aimer un être plein de défauts comme de se tromper dans ses choix. Cela fait partie de l'expérience de la vie. Voilà. Cesse d'attendre la perfection de toi-même et de l'autre, ou du moment parfait, etc. Blablabla. Vivez l'instant présent, vivez, venez comme vous êtes, soyez tel que vous êtes. Et si vous avez envie de râler, eh ben demandez de l'aide et on va vous aider pour vous faire comprendre comment on en est arrivé là. Tous ceux qui sont dans un esprit tout le temps positif, quoi. Voilà. Et puis sinon, passe ton chemin et va voir ailleurs, quoi. Voilà, c'est tout. On tend la main. À toi de décider si tu la prends ou pas. Voilà, j'ai fait mon petit tirage bordel. je crois que c'était ça. Bon, je sais plus, mais c'est le bordel, ouais, voilà, c'est ça. On a rétabli les choses. Allez, une dernière pour rétablir. Allez, on va se mouiller. On va prendre une carte avec l'améthyste Club Oracle de Michel. Oups, conclusion. Allez, la carte qui est tombée. Nouveau départ. Alors, il y a les signes astro, bélier, taureau, gémeaux. Prenez ou vous prenez pas. Mais on parle de nouveau départ, de renaissance et de vitalité. Donc, pense à ta vitalité. Si tu es dans le négatif ou si tu es tout le temps en train de marmonner, que tu es une victime, que ça va pas, que ça va pas, que tu es fatigué, que gna gna gna, etc. Pose-toi la question, comment est ton énergie et qu'est-ce que tu attires à toi? Parce que tu attires forcément ce que tu vibres. Donc, l'idéal, c'est de respirer la joie de vivre. Voilà. Donc, c'est aussi de lâcher prise, c'est d'accepter qui on est et d'arrêter de se prendre la tête, de se dire, de chercher une perfection chez soi ou chez les autres. Yallah, c'est comme ça la vie, d'accord? Si on est tous des êtres humains, on est tous différents et c'est ce qui fait notre force. Donc, accueillons, acceptons, sourions. Je vous aime. Bisous mes loulous.